on dit la liberté. La liberté, c'est de faire ce que ton cœur veut, sans nuire à quelqu'un. Bien sûr, il ne faut pas nuire aux voisins, bien sûr. Mais comme le giton, eh bien, on dit bien giton, hein, parce que le gîte, c'est comme le lièvre qui est au gîte, il a son gîte, il n'a pas sa maison, c'est un gîte, il va de gîte en gîte. Eh bien, le mot giton n'est pas une race, mais c'est quelqu'un qui a son gîte, voyez-vous. Il est comme le lièvre, il aime bien se déplacer. Mais alors, il est vrai qu'on ne peut pas se déplacer. À chaque fois qu'on va sur une place qui est comparée à un carrefour pour les gilets jaunes, parce que les gitons sont aussi d'une certaine manière des gilets jaunes, eh bien la police arrive et elle nous déloge, eh bien aussi avec des gaz et aussi avec des matraques, voyez-vous. Nous sommes des rejetés aussi du système, voyez-vous. Et comme les gitans ne sont jamais soumis au système, bien que les gitans dans leur religion ils sont soumis eh bien, à la franc-maçonnerie, parce que c'est la franc-maçonnerie qui dirige toutes les religions, mais ça ils ne le savent pas. Voyez-vous, ils pensent eh bien, servir le Seigneur, c'est même écrit dans la parole de Dieu, ils penseront rendre un culte à Dieu, mais en réalité, les religions des gitans, eh bien, ce n'est pas la religion du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été un Romain. La doctrine ne vient pas de Rome, c'est la Trinité, c'est Rome, c'est l'Italie, tandis que le salut vient des Juifs, et Jésus était un Juif, et nous, la parole de Dieu nous dit, vous, païens, vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël, mais on n'a pas été greffés sur Rome. Au contraire, Rome, c'est ce qui gouverne le monde, c'est ce qui est la pyramide avec l'œil. Voyez-vous. Alors c'est vrai qu'aussi, dans un sens, dans une symbolique, je voulais dire, les gitans, eh bien, ne sont pas soumis au système. Nous sommes français, je suis français, ma famille est française, de génération en génération, jusqu'à dans les années 1390, 1400, quand les premiers gitans arrivaient en France, eh bien, on n'a jamais quitté la France, bien que certaines personnes aujourd'hui qui se disent françaises quittent la France, et puis qu'ils sont issus aussi de l'immigration, voyez-vous, ici et ça, c'est pas pour faire une référence, au contraire, c'est plutôt pour expliquer, chaque homme a besoin de vivre, et vous savez que, eh bien, la planète, elle a été donnée aux hommes, et le Seigneur a mis, eh bien, des limites dans chaque contrée. C'est pour ça qu'on peut dire, il y a le territoire, eh bien, africain, le territoire français, territoire espagnol, ici et ça, chacun avec leur langue, voilà et voilà. Mais ça, je ne discute pas pour ça, parce que nous sommes tous des hommes, et nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Mais c'est simplement pour faire comprendre la parole du Seigneur. Alors je vous disais que les gitans aussi sont, eh bien, les premiers gilets jaunes, parce qu'ils ne sont jamais assimilés au système, parce que c'est un système qui ne leur convient pas. Il n'y a pas de liberté. Mais la liberté ne veut pas dire nuire à son voisin, mais la liberté, c'est de pouvoir vivre en caravane, voilà, de voyager. La personne aussi, elle a voulu vivre, être sédentaire, elle a voulu rester dans sa maison, c'est son libre choix. Et celui qui vit en caravane, il ne pourra pas dire à celui qui est dans la maison, pourquoi tu es en maison, fais comme moi, parce que moi je suis en caravane et je voyage, non, c'est son choix. Et notre choix, nous, c'est de voyager, voyez-vous, c'est ça la liberté. Mais le système, eh bien, nous a mis dans les ghettos, nous met dans des terrains qu'ils ont choisis eux-mêmes, voyez-vous. Alors on voyage de terrain en terrain, et même si des fois les terrains sont pleins, on recherche des terrains, et quand il n'y en a pas des fois, parce que les terrains sont trop petits, eh bien, on est rejeté de place en place par des coups de matraque, voyez-vous. Ça, on sait que de quoi on parle, parce que je suis moi-même gitan, comme je vous le dis. Le Seigneur, en sa parole, il dit qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un berger, c'est quelqu'un qui veille sur ses brebis. Et il donne sa vie. Quel berger qui donne sa vie pour ses brebis? Ça veut dire que le Seigneur, il donne sa vie pour nous. Et il l'a donné. Il est monté sur la croix. On l'a transpercé. La parole de Dieu, elle dit,
Il a été blessé pour nous donner la vie. Il est mort pour que nous puissions vivre. Ça, c'est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le berger, c'est ce qui dirige les brebis. Il les emmène dans de verts pâturages. Il se soucie de les emmener là où il y a de l'herbe. Ça, c'est le bon berger. Et les dirigeants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont des bergers? Est-ce qu'ils nous emmènent là où il y a de bons pâturages? Non, non. Non, non, du tout. Les moutons, aujourd'hui, eh bien, sont tondus. On leur prend la laine. Et ceux qui ne veulent pas se laisser prendre la laine, qui ne veulent pas se faire tondre, on les élimine comme on peut. En prison, dans des endroits où on ne parlera plus d'eux. Voyez-vous, c'est ça, c'est éliminé. Mais il n'en est pas ainsi du Seigneur. Le Seigneur, il dit qu'il laisse les 99 brebis qui n'ont pas besoin d'aide, c'est-à-dire qui sont bien gardés par lui, il a bien mis la clôture autour, tout, il a donné le bon pâturage, et il dit, je vais à la recherche de la 100e brebis. J'ai laissé mes 99 en lieu sûr, et s'il y en a une qui s'est perdue, dit le Seigneur, eh bien je recherche ma brebis égarée. Et quand je l'ai trouvée, ma brebis, quand je l'ai trouvée, je la mets sur mon dos, je la porte. Elle m'aime, ma brebis, et je l'aime. C'est un amour commun au Seigneur. C'est ça être un dirigeant. C'est ça aimer ses brebis. C'est ça être élu pour aimer les autres. Être élu pour penser aux autres. Être élu pour savoir que moi je dors bien là, dans ma nuit, là, j'ai tout ce qu'il me faut, mais autour de moi, il y en a qui meurent la faim, qui ont soif, qui n'ont pas de quoi manger, qui dorment sous les ponts, qui dorment dans les fossés, qui dorment dans des toiles, que ça prend l'eau, ils ont froid. Comment moi pourrais-je vivre? Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas faire ça. Parce qu'il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Le Seigneur a dit, moi je donne ma vie pour mes brebis. Car il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. C'est ça le Seigneur. Et le Seigneur, il a manifesté eh bien, l'injustice dans les villes. Quand il passait dans les campagnes, dans les villes, on lui jetait des pierres. Mais il annonçait, aimez-vous les uns les autres. Partagez avec ceux qui ont faim. Si tu as 2 vêtements, donne-en un à l'autre. Si tu vois ton frère qui a faim et que tu as quoi lui donner, mais que tu dis à ton demain, tu fais une injustice. On peut cacher les choses aux hommes. On peut penser que l'homme, si on ne lui fait rien, même si on a de grandes richesses, eh bien, ça se passera comme ça et tout ira bien. Mais le Seigneur, il dit, je sonde le cœur et les reins. Ce que tu fais, tout ça est écrit dans un livre. Et pas un livre matériel. Non. Le livre, c'est Dieu. Tout ça, c'est écrit dans un livre. Dans le livre de vie, dit le Seigneur. Et le livre de vie, c'est Jésus qui donne la vie. C'est lui le livre. Il y a aussi le livre des œuvres. Le livre des œuvres, c'est nous. Et le livre des œuvres fut ouvert. Et quiconque n'eut pas d'œuvre, fut jeté, voyez-vous. Parce que la parole de Dieu nous dit, nos œuvres nous suivent. Et la foi sans les œuvres est une foi morte. Voyez-vous. Le Seigneur n'a jamais dit de faire des œuvres pour être sauvé, parce qu'on est sauvé par grâce. Mais c'est parce qu'on est sauvé par grâce, et puis qu'on connaît le Seigneur qui est amour, et qui nous a donné l'amour pour aimer notre prochain, qu'on fera des bonnes œuvres à son égard. Eh bien, gloire au Seigneur. Alors voyez-vous, les gilets jaunes, eh bien, les gilets jaunes avaient déjà quelqu'un qui les avait, comment on va dire, précédés, c'est ça, hein, oui, précédés. Quelqu'un qui était avant eux, voyez-vous, qui manifestait déjà contre les rois, contre les dirigeants du monde, afin qu'ils donnent la nourriture au monde, voyez-vous, afin qu'ils dirigent bien le monde, voyez-vous. Mais ils ne l'ont pas fait. Et même le monde, eh bien, il a donné gloire à celui qui le martyrise. Quand le Christ est venu, et on l'a demandé, parce qu'il y avait une loi qui disait que on pouvait relâcher un prisonnier chaque année.
Et là, on demande à la foule, qui voulez-vous qu'on vous relâche? Barabbas, le meurtrier, ou Jésus? La foule a crié Barabbas. Or, Barabbas, était un brigand, était un assassin. Voyez-vous? Et quand on disait voici votre roi pour le Christ, eh bien les gens criaient on a de roi que César. On a de roi que César. On a de rois que les chefs. Ce sont nos rois. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Samuel, dans 1 Samuel 8, il me semble, hein, je ne sais pas trop là, le truc à bout de rechercher, hein, dans 1 Samuel 8, il est dit que la nation d'Israël disait nous voulons un roi comme tous les hommes, comme toutes les nations. On veut un homme qui soit notre tête. Et ça déplut à l'Éternel, parce que l'Éternel est notre roi. C'est pour ça que nous, on ne peut pas voter un disciple du Seigneur, ne vote pas parce qu'on ne fait pas partie de ce monde. Et puis malheur à l'homme qui se confie dans un homme, comme l'on voit aujourd'hui, des gens qui ont voté bien pour les dirigeants du monde, et maintenant ils sont contre eux, voyez-vous. Et pourtant c'est eux qui ont voté, voyez-vous. Eh bien c'est pour ça, le Seigneur il dit malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 1 Samuel 8, oui je crois 1 Samuel 8 ou 2 Samuel 8, il est dit voici que le peuple demandait un roi comme toutes les nations. Mais le Seigneur a dit ce roi-là, il prendra vos enfants, il en fera des esclaves. Il prendra l'impôt sur tout ce que vous faites. Il vous emmènera en esclavage, il vous mènera dans des guerres, il vous fera faire la guerre, et je jouerai de vous. Mais ils ont dit, ça fait rien. Nous, on veut un roi qui nous dirige. Voyez-vous? Donc, il en résulte que, bien que les gens pensent gagner le paradis en jetant tous les dirigeants du monde, en remettant quelqu'un à la tête, oui, ça va peut-être se faire pendant un temps, mais le cancer revient. C'est héréditaire, ça arrive. Et le Seigneur, dans sa parole, il dit que ce royaume d'ici-bas, on aura des tribulations dans le monde. Et le Seigneur a dit, le monde aime ceux qui les écoutent. Voyez-vous? Ils aiment ceux qui appartiennent au monde. Mais le Seigneur, il dit, vous, vu que vous ne faites pas partie du monde, alors vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Le Seigneur dit, il faut savoir que s'ils m'ont haï, moi le maître, vous qui êtes mes disciples, n'êtes pas plus haut que le maître, mais tout disciple est comme son maître. Donc s'ils m'ont fait ceci à moi le maître, sachez bien qu'à vous aussi mes disciples, ils le feront aussi, voyez-vous. Donc ça veut dire que dans ce monde-là, on n'a rien à recevoir. Le paradis n'est pas sur terre. Le paradis n'est pas... Le paradis qui veut dire jardin, qui veut dire délice, qui veut dire bénédiction de Dieu. Elle n'est pas sur la terre. C'est un monde vaincu. J'ai vaincu le monde. Et le Seigneur il dit qu'il a vaincu aussi les principautés de ce monde. Et il disait, ouais, ça, le prince de ce monde, eh bien, est jeté dehors. Et dans Colossiens 2,14, eh bien, tout pouvoir, toute principauté, tout ça, le Seigneur, eh bien, il dit, je l'ai vaincu. Et vous en faites plus partie. Voici, nous sommes errants et vagabonds sur la terre. Voyez-vous? Donc le Seigneur est venu, et il était comme un gilet jaune sur terre. Il était comme les gitans sur terre. Il ne savait pas où mettre sa tête. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. C'est pour ça qu'il disait, les renards ont des tanières, les rois ont des palais, les princes ont des châteaux. Mais il dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Je suis errant et vagabond sur la terre. Et même Abraham disait, on n'a pas de cité permanente sur la terre, mais notre cité est au ciel. Recherchez les choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre, parce que celles d'en haut demeurent à jamais, mais celles qui sont sur la terre périssent. Si bien que tu aurais des trésors, si bien que toute la terre serait à toi, si bien que tu aurais des milliards et des milliards et des milliards à plus savoir quoi faire. Aujourd'hui, tu t'amuses, mais demain, tu pleureras. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et Dieu est vrai, parce que le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu nous dit, celui qui a donné la vue voit clair. Oui, parce que j'étais pas né. Il m'a créé avec mes yeux. Et s'il m'a donné les yeux, il voit clair. Et où?
ça, c'est l'Éternel, celui qui est de toute éternité, qui n'a pas de commencement, de fin et fin de jour. On l'appelle l'Éternel des armées célestes. Gloire au Seigneur. Alors voilà ce que je voulais vous dire, c'est que le Seigneur est grand, et il est le premier des gilets jaunes. Il ne s'adhère pas au système, il est venu pour la justice, et pour cela, eh bien, on l'a martyrisé. Bien sûr, les gaz lacrymogènes n'existaient pas en ce temps-là, mais s'il serait venu aujourd'hui, eh bien, les gaz lacrymogènes, les armes aussi, automatiques, eh bien, se seraient déchaînées contre lui. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Il me semblait bon de vous parler de cela, parce que ceux qui travaillent pour la justice dans ce monde, eh bien, le Seigneur a dit, heureux vous qui travaillez pour la justice, parce que le royaume des cieux est pour vous. Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est pour vous. Heureux vous aujourd'hui où on vous maltraite, où on vous insulte. Mais le Seigneur a dit, à cause de mon nom, le royaume des cieux est pour vous. À cause de Christ. Pas pour ma propre justice, mais pour la justice de Dieu. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Puis s'il permet que je fasse une autre vidéo, ben je ferai. Parce que ça soit sa volonté, mais pas la mienne. Gloire au Seigneur. Soyez tous bénis. Tous bénis. Gloire à Dieu. Alléluia.